On meurt de ça dans des souffrances qui sont complètement atroces parce que, à un moment donné, ton taux de CO2 est tel dans le corps que ton corps se crampe. Tu fais une crampe, mais générale, de tout le corps. Tu as déjà eu une crampe au côté quand tu cours, ça fait mal de gueule, tu t'arrêtes, hein, tu ne sais plus continuer à Mmh. courir. Eh ben, c'est la même chose, mais pas seulement au côté, c'est tout le corps qui est en crampe. Ça fait mal de chien et c'est comme ça qu'on meurt sur la croix. C'est un vrai supplice qui peut parfois durer des jours, parce que si le type est en bonne santé, qu'il est bien musclé, qu'il est bien développé, il va quand même mourir de cette manière-là, mais il mettra du temps. Et c'est là que Ponce Pilate est très surpris. Le Christ meurt en peu de temps. Il envoie un soldat pour vérifier qu'il est bien mort. Et le soldat arrive, il lui brise pas les jambes, contrairement à ce qu'on faisait d'habitude. Il lui plante un coup de lance dans le côté. En sort, dit l'évangéliste, c'est Jean qui raconte ça, du sang et de l'eau. Alors Pierre Barbet, le chirurgien, dans son bouquin, dit que le sang à l'intérieur du corps sédimente. Ça veut dire qu'après la mort, le sang a la partie la plus lourde qui colle au fond et la partie la plus légère, c'est-à-dire l'eau qui surnage, tu vois. Ça fait du sang et ça fait de l'eau. Dans le corps, le sang ne sédimente jamais. J'ai autopsié des tas de personnes, il ne sédimente pas. Mais le Christ a ramassé plein de coups sur le corps. Et ça crée des lésions pulmonaires en dessous. Elles ne saignent pas, elles sointent. Et ils sointent du liquide, ils sointent du plasma. Et quand tu rentres ta lance, eh ben effectivement, tu as de l'eau qui sort et puis du sang. L'évangéliste était là parce que pour le raconter comme ça, il doit l'avoir vu.